fort de Vaux est un des 43 forts qui est autour de Verdun. Vous avez ici celui de Vaux et là celui de Douaumont. Il était en pierre de taille et recouvert de 2,50 m de béton armé. Il y a une tourelle. On peut y accueillir 200 hommes le 26 février 1916. C'est 130 obus de plus d'une tonne qui sont envoyés par les Allemands. Le fort a été désarmé en 1915, mais le général Pétain y a fait remettre des défenses avant cette attaque. Les Allemands font 14 attaques sur le village de Vaux, mais les Allemands ne le prennent que le 2 avril 1916. Ils progressent. Le 24 mai, le commandant Raynal prend la tête du fort. Il a déjà été blessé. Il y a 40 000 Allemands qui attaquent le 1er juin. La tourelle avec 2 canons est comparable à celle-ci qui est au fort de Douaumont. Voici le mécanisme de la tourelle. Grâce à cela, elle peut monter, descendre, tourner et à une portée de 5 km. Pour faire fonctionner cette tourelle du fort, il fallait 18 hommes. Le 2 juin 1916, les Allemands arrivent même à monter sur le fort. Les combats sont intenses. Les Français construisent des barricades devant l'entrée. Les Allemands utilisent alors les lance-flammes et les grenades. Je suis ici sur la coupole du fort de Vaux qui a été détruite par les Allemands. Les Allemands vont envoyer 1500 à 2000 obus par heure. Des blessés des environs ont été déposés dedans, ce qui fait un total de 600 hommes. Même les brancardiers ne peuvent pas sortir tellement que les bombes tombent. Les soldats allemands sont tout autour. Il n'y a plus de moyens de communication. Les bombardements ont tout détruit. Mais il y a un colombier dans le fort. Le commandant Raynal envoie alors un premier pigeon. Une barricade explose, mais tout manque à l'intérieur. L'eau, la nourriture. On reconstitue une nouvelle barricade. Le 3 juin, les Allemands attaquent à 3 reprises. Les Français résistent encore. Un second pigeon est envoyé. Le 4 juin, les Allemands attaquent. Ils utilisent même des liquides enflammés.
Les Français tiennent. Cependant, la citerne a été fissurée par les attaques. Il n'y a plus d'eau. Raynal envoie son dernier pigeon, le pigeon vaillant. Il porte le message suivant. Nous tenons toujours, mais nous subissons en ce moment une attaque par les gaz et les fumées asphyxiantes, très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner communication par l'optique avec Souville, qui ne répond pas à mes appels. C'est mon dernier pigeon. Le pigeon vaillant repart vers Verdun après avoir été gêné par la fumée. Le commandant fait évacuer les 400 blessés. Une grande partie est tuée par les Allemands ou fait prisonnier. Les Allemands font encore sauter une barricade. Le reste de l'armée française tire quelques coups de canon vers le fort pour les aider. Mais le 7 juin 1916, il n'y a plus d'eau. Certains lèchent les murs pour avoir de l'humidité. Ils sont à bout de force. Le commandant décide qu'il faut se rendre. Le général allemand félicite les Français pour leur résistance, mais lorsque le général allemand dit le mot « vaincu », Raynal l'interrompt. « Pardon, nous n'avons pas été vaincus. Nous avons succombé à l'épuisement et à la soif. »